Bon, on peut commencer. On va commencer parce que Raoni est assez fatigué, donc il va aller se reposer après ce petit point de presse. Moi, je voulais simplement dire quelques mots avant pour éclairer votre lanterne sur les tenants et les aboutissants de ce voyage en France. Donc Raoni est très heureux d'être là. C'est la 5e fois qu'il vient en France, avec moi d'ailleurs. Et il vient principalement pour des raisons de santé, parce qu'il a un problème aux yeux qui nécessite une opération. Il avait peur de le faire au Brésil. Il a préféré faire confiance à des spécialistes français qui nous ont gracieusement offert les frais de l'opération, la clinique, l'alimentation et le logement de Raoni pour les 2 interventions, puisqu'il faut faire d'abord un œil, il faut ensuite une plage de repos d'1 semaine pour faire le 2e œil. Donc le premier œil a été opéré jeudi, n'est-ce pas? C'est jeudi, oui, hein, voilà, jeudi. Et le 2e sera opéré mercredi prochain. Donc voilà, c'est la raison principale de sa venue en Europe. Il en a profité, il profite des plages de repos qu'il a entre les 2 opérations pour parler de ses projets. Bien sûr, son combat en Amazonie est celui contre le barrage de Belo Monte. Mais c'est un combat qu'il mène au Brésil. Ici en France, ce qu'il veut faire, ce n'est pas polémiquer sur ce sujet, mais surtout obtenir des fonds pour terminer le bornage de sa grande réserve. Il manque 120 km à borner, c'est un budget d'environ 300 000 €, et ça c'est sa grande préoccupation, parce que cette ouverture qui reste dans cette grande réserve qui fait 6 fois la taille de la Belgique, donc environ 180 000 km², est une porte béante pour la colonisation et pour le défrichage sauvage, comme il se passe dans le reste de cette zone. Déforestation massive pour ouverture de plantations de soja ou de pâturage pour le bétail. Donc c'est un accès direct au bassin fluvial du Xingu qui est ainsi fort menacé, ainsi qu'une biodiversité unique au monde qui s'y trouve. Donc Raoni veut absolument, de son vivant, terminer ce bornage, parce que dans cette zone, il est né, et ses ancêtres, ses parents et ses grands-parents sont enterrés dans des cimetières qui se trouvent maintenant aussi menacés. Voilà, ça c'est le premier objectif, et c'est ainsi, à chaque fois qu'il rencontre des gens, et il va vous en parler encore, il essaie de trouver les fonds nécessaires pour ce dernier bornage, qui accomplira ainsi l'œuvre de sa vie, qui a été de créer un territoire de la taille de l'État de Floride, grâce à son travail permanent, intensif, avec beaucoup de courage et de détermination, très peu de moyens, avec ses amis comme notre association et d'autres qui le soutiennent. Voilà. Le 2e objectif, c'est de trouver des soutiens pour la réalisation et l'aboutissement de l'Institut Raoni, qui est son grand rêve, qui est un institut qu'il souhaite créer au milieu de cette grande réserve, afin de pouvoir la pérenniser en formant les Indiens aux différents métiers qui s'y attachent, c'est-à-dire la surveillance du territoire, travailler avec la forêt sans abattre les arbres, mais plutôt en exploitant les fruits qu'on y trouve, les racines, etc., et donner aux Indiens une alternative de vie à celle de travailler comme main-d'œuvre bon marché dans les fermes avoisinantes. Ce qui se passe, il y a maintenant en effet un petit exode qui se fait, des Indiens quittent leur village parce qu'ils n'ont aucune alternative économique, et bon, ils ont le droit de se développer comme tout le monde. Donc l'objectif de l'Institut Raoni, il y en a 3. Il y a un objectif de surveillance du territoire, un objectif d'éducation où les Indiens pourront se former à différents métiers, apprendre les techniques informatiques actuelles, apprendre la manière avec laquelle ils peuvent travailler avec la forêt, commercialiser les produits de la forêt pour survivre, et un volet santé où ils pourront se soigner dans l'Institut, donc sur leur terre, au lieu d'aller dans des couloirs d'hôpitaux, attendre la bonne volonté d'hôpitaux qui sont surchargés, mal équipés et qui risquent de contaminer les Indiens qui s'y trouvent. Voilà. Donc voilà les grands thèmes des raisons de son voyage en France. Un voyage privé avec quelques rencontres ciblées de personnes importantes qu'il aime beaucoup, qu'il veut rencontrer. Et une des rencontres, c'était ici pour pouvoir vous parler. Voilà, maintenant je vous laisse libre de lui poser des questions, à moins que tu veuilles dire quelque chose. Non, moi ça va. Ça va? Ok. Alors on y va. Tout va bien. Ok.